Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Fuyōen. C'est un jardin exceptionnel, c'est vraiment je pense un des plus beaux jardins que j'ai vu jusqu'à présent. Donc on a visité avec Gabi bien sûr le musée, on a visité le musée Omiya, on a visité 2-3 jardins jusqu'à présent. Là on est arrivé sur un jardin, toutes les pièces sont exceptionnelles. Donc je tenais vraiment à vous montrer ces quelques images. Nous avons eu la permission du maître pour filmer bien entendu ces images. J'espère qu'on va pouvoir le croiser dans ces allées. En attendant, avec Gabi on va commenter quelques arbres pour le plaisir des yeux. Allez c'est parti, jingle. Ici nous sommes dans le jardin de Monsieur Takeyama, le maître de ce jardin. C'est un jardin exceptionnel. Avec des arbres exceptionnels. Franchement, une finition. D'abord, c'est irréprochable au niveau de la présentation du jardin. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire que c'est ultra bien rangé. C'est magnifique. Ça fait rêver. Hein. Ah ouais, ça fait rêver. Là, et puis, là, je reconnais que jusqu'à présent, je disais, bon, ça on a, en France, ça en a. Là, on n'a plus. Là, non. Là, on n'a plus. Non. Là, c'est un niveau... On peut difficilement s'arrêter sur tous les arbres, c'est pas possible. Hein. Il y en a tellement. Oui, tu t'arrêtes un arbre. On s'est arrêté sur un pin blanc, Gabi. On s'est rendu compte que les branches basses, elles ont peut-être 50 ans, 60 ans. Ce sont des branches vraiment énormes. La base de ce tronc-là fait 40 cm. Alors, c'est des arbres qu'on a vus, par exemple, tout à l'heure au village Omiya, oui, dans le muséum. Hein. Ouais. Dans le musée, il y avait ce type d'arbre. Et là, on est sur une pièce qui doit avoir 300 ans à peu près. Il n'y a pas un fil à ligature dedans. Non, il n'y a pas un fil à ligature. Alors, ils ont certainement des ligatures entièrement. C'est un pin blanc. Somptueux quoi. Alors toujours, regarde, ils sont arrivés avec cette branche à faire plusieurs étages, hein, monter, tu vois, ils ont monté la branche. Et après ils laissent les longueurs, tu as vu sur les branches, après ils laissent les longueurs, donc il y a beaucoup de végétation sur le bout de la branche. Oui, oui. Et en fait tout l'intérieur de l'arbre on voit la structure. Ouais. Hein.
C'est remarquable. Hein. Ouais, oui, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres. Je voudrais te faire voir un pin que j'ai vu là-bas avec une rupture de conicité. En France, les gens ils jettent ça. Ici, il est travaillé. La rupture, tu la vois, mais c'est un défaut. Tu l'as vu où cet arbre? Là derrière? Là derrière, viens, bon, allez, on y va. On va y faire un tour. C'est un arbre qui est vraiment très massif et puis il a une coupe en haut en fait. Quand on regarde un petit peu vers le haut, voilà ici, il a une coupe très sévère mais qui s'est refermée avec le temps. Donc je pense que c'est un arbre qui est apparenté au pin noir, ça, mais peut-être une espèce particulière de pin noir. Hein. Il interpelle cet arbre, avec malgré son défaut, je ne sais pas s'il rendra sur la vidéo. Mais qu'est-ce que tu es, pour un novice qui voit un arbre comme ça, Gabi, qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi, il m'interpelle, hein, c'est sûr. Hein. Maintenant, si tu vois le travail qu'il y a de fait dedans, c'est extraordinaire. Hein. Les branches, elles sont petites, regarde, elles sont bien disposées et tout. Mais on va te dire... les branches sont encore trop fines en bas. Elles sont trop petites en bas, elles sont face à face, il n'y a pas de conicité, il y a une rupture de conicité énorme en haut. Et pourtant, toi, il t'interpelle quand même. Quoi. Ah oui, moi j'adore ces arbres qui sortent de l'ordinaire, qui sont des arbres qui... Ça, tu ne vois pas. Non. Tu vois pas. On ne voit pas ces bases et on ne voit pas non plus même les dimensions de branches avec autant de ramifications. Et puis le travail qui est fait là-dedans, le travail qui est fait là-dedans, c'est extraordinaire. Tu vas prendre un arbre qui est millimétré avec une conicité, tu en as partout. Ici, il y en a partout, hein, des arbres qui sont top. Ça, c'est le seul que j'ai vu, quoi, hein. Il m'a interpellé. Là, on est devant un orme. Exceptionnel, tu as vu cette base, un feuillu qui vient certainement de perdre ses feuilles depuis peu de temps, puisqu'on est à la période d'automne. C'est magique, hein, cette structure. Oui, là on la voit bien, la ramification, exceptionnelle la ramification. Très très fine ramification. Quand il doit être en feuille, il doit partir de là, ça doit faire un dôme magnifique, avec des ruptures, quelques ruptures sur le bas. Tu as vu comment ils présentent ces arbres sur deux plateaux? Il y a un plateau tournant et puis il y a un autre plateau dessus sur lequel ils viennent poser le pot. Oui. Donc, et tu dois pouvoir tourner Tu dois pouvoir tourner en fait l'arbre pendant que... Ou alors ils prennent le soleil peut-être. Voilà, pour qu'ils prennent le soleil, je pense. Ouais. Et tous ces gros arbres sont présentés comme ça. Est-ce que tu as vu le travail des branches? Regarde toutes les branches comme elles sont. Ici, là, elles ont toutes été ligaturées plusieurs fois certainement. Et travaillées, regarde ça, tu as 2 cm, ça part dans un autre, 2 cm, ça part dans un autre sens. Ouais, c'est incroyable. Donc on va observer cet arbre. Regardez un petit peu cette conicité. L'arbre, il doit faire quoi? 80 cm de haut. Oui. Mais alors, une structure... C'est magique, hein, franchement. Alors ça, c'est des arbres qu'en Europe, il n'y a pas. Hein. Franchement, là, on est sur un niveau de jardin exceptionnel. Alors ici, on peut voir, T'as vu la de base ce côté-là, là, une base. Donc là, on est sur un érable Burger. C'est carrément un disque, puisqu'il fait tout le pot, en fait, la base de l'arbre. Je dirais même qu'il serait à rempoter. Hein, parce que... Là, un arbre qui vient d'être travaillé, qui est entièrement ligaturé ici. Tu as vu, c'est un pin blanc aussi. Alors ici, un pin blanc, oui, qui a été ligaturé. Et pareil, hein, une très très grosse conicité aussi, hein, on peut voir ici. Voilà. Là, on voit sa conicité. Et avec une rupture, justement, en haut, puisqu'il a été taillé. On va le voir. Oui. Voilà, il a été taillé et en plus recouvert, ce qui fait que finalement, quand on s'éloigne, on n'a pas l'impression qu'il ait été coupé comme ça très fortement. Ça, tu as vu? Forme balai. Forme balai, ouais. Alors c'est le faux balai celui-ci. Oui, c'est le faux, mais... Parce qu'il a une cime. Mais bon. Enfin, il est quand même... Il serait beau dans mon jardin. Ah, celui-là, il serait beau dans mon jardin aussi. Il y a plus de 40 arbres dedans. 40 arbres pour composer une forêt, là. Plus de 40. Regardez, tout le jardin est composé de magnifiques pièces. Ici, on a un pin blanc. Ça fait vraiment une splendeur également. Là encore un autre pin blanc.
On a posé les sacs, on s'est installé dans le jardin. Tout à l'heure, on a beaucoup marché, mais finalement, on a bien fait de venir jusqu'ici. Hein. Oui. Oh là là, mais c'est impressionnant. Là, il y a une branche, tu as vu, qui est faite un tire-sève, enfin, pour grossir. On peut voir que sur ces gros arbres, même encore, eh bien, il profite d'une grande branche. Vous voyez, il laisse un tire-sève sur cet arbre pour fermer en fait la cicatrice qui est derrière. Je ne sais pas si on va la voir à la caméra, mais il y a une cicatrice qui est en train d'être fermée en fait. D'ici, tu la vois bien. Un Camassiparis, magnifique, une structure incroyable. Et plusieurs forêts de Bergère ici. Je pense que c'est quand même une spécialité, hein, les forêts ici. Différents types de forêts d'ailleurs. Ah, là on a un fruit particulier sur cet arbre. Donc ça c'est un cognacier, c'est ça? Oui, c'est un coin, oui. C'est un arbre qui était fortement travaillé. Il est dans un pot de reprise, oui, de culture. Ouais. Quand tu regardes, les branches ont été coupées fortement. Là, on se demande si c'est pas un Yamadori qui est en formation. Ouais. Regarde toutes les branches. Tu vois, en fait, il y a des grosses coupes. Ils sont vraiment en travail. Et puis ils ont laissé des tire-sèves derrière, on voit. Il y a un mouvement de fou pour un cognacier. Magnifique, hein, cet arbre. Magnifique parce que là on est plus stupéfait par le travail qui a été fait sur cet arbre. Ils osent faire des choses, quoi. Ils osent faire vraiment de très grosses choses. Regardez les coupes qui ont été faites, qui sont très dures, très fortes. Là par exemple, il y a des très grosses coupes. Il y en a partout ça a été coupé, même sur les branches intérieures. C'est un arbre qui a été fortement repris pour lui changer sa forme. Je suis heureux de vous montrer un arbre en forme Nejicane. Là vous avez le grenadier, le grenadier qui est typiquement cet arbre que l'on va retrouver dans cette forme torsadée. C'est un style, hein, le style Nejicane. Et donc ici vous en avez un. Alors il est en train d'être travaillé, il a été ligaturé cet arbre très fortement. Aussi, on peut voir ici. Tu as vu des cales aussi, ce qu'on fait, on met des cales aussi pour tirer. On voit la structure, et elle est faite exactement comme nous on fait. Regarde, tu vois la caoutchouc auto-vulcanisant avec ce qu'on fait. La ligature et les haubans. On fait exactement ça. Et des cales en bois. C'est quand même très compliqué de tordre une espèce pareille, hein, parce que là c'est très cassant. Nous on s'amuse à faire des torsions sur des pins sylvestres et c'est bien plus élastique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a des cales pour tordre à des endroits vraiment très précis. Alors ici Gabi, on est devant un camélia qui est en fleurs. Hein. On peut constater quand même qu'ils ont un bel automne. Froid la nuit parce qu'il fait quand même une... Et dès que le soleil disparaît, on sent la fraîcheur qui tombe. Voilà, on sent la fraîcheur et on sent l'humidité, mais par contre il fait quand même des journées très très belles, quoi, exceptionnellement belles. Bien sûr ça travaille beaucoup. Hein. Ici ça travaille énormément. On sent que les arbres ils sont pas lâchés, quoi. Oui, ils sont combien? Ils sont 4 ou 5 là à travailler des arbres là derrière, dans le mètre. Hello Gus. Hello. My name is Fabrice. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. You work here for how many time? I've been here for 3 months. And 3 months? Yes, and I stay for another 3 months. Where do you live? Okay, so I'm from Australia. I finished high school last year and I wanted to come and learn bonsai in Japan. Okay. I start university next year and I'm just very interested in bonsai and learning about it. You make a garden in Australia after? Maybe I'll see how I go with university and continuing bonsai. I might work at a nursery and maybe when I'm old I might create my own nursery, but I'll see when I'll see. Okay. The master is very hard with you? He's not very hard. He helps me a lot and he teaches me a lot and I'm very grateful to be learning from him. He's extremely wise and is very good at what he does with his bonsai. Okay. I want to know that how many years at the garden? About 80 years it's been open here. Very old. Very old garden. How many trees here? About 500, I think.
many species here. What the speciality to the garden? So we specialize in deciduous trees. We have some of the best deciduous trees in this area, and that includes maple trees and keiyaki, elm trees. この辺は雑木はとても有名ですね。例えば何？もみじとかね、ケヤキとかね、そうね、いいんじゃない？ Maple and elm trees are the most famous. When I go back to Australia, I want to create native Australian bonsai from the mountains near my home. I'm very excited to do that. There is no maples natively in Australia, which are a very famous bonsai tree. But there are lots of eucalyptus trees which I want to make a bonsai with. Ok, donc je les ai remerciés pour cette petite interview. Thank you very much. Thank you very much. Ici, on a été quand même impressionné par la qualité des arbres dans ce jardin. Donc Fuyuan, c'est un jardin exceptionnel. Hein. Oui, il n'y a pas une herbe qui dépasse. Hein. Là, il n'y a pas une herbe qui dépasse. Pas une herbe, pas une feuille et pas une aiguille. Hein. Ah ouais, tout est bien rangé, les poteries, les arbres. C'est structuré parce qu'il y a les gros arbres qui sont au début de chaque allée. Et puis après, on a plusieurs arbres. Bon, il y a aussi des arbres en travail. Hein. On peut voir qu'il y a quand même des arbres en travail. J'ai compté 5 personnes qui travaillent donc sur ce jardin, avec le maître. Quoi. Avec le maître qui était toujours en fond et qui surveille un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui se fait. Et il travaille, il fait du travail minutieux, il est âgé ce monsieur, hein, il est âgé, il est très sympathique par contre, hein, très accueillant. Ils ont été super gentils pour leur accueil, hein, ils nous ont ouvert les portes et ils nous ont dit vous pouvez filmer tout ce que vous voulez, photographier tout ce qu'on veut, donc là c'est vraiment très très sympa. Gabi, le petit mot pour la fin? Ça, premier jour, c'est... On en a pris plein les yeux. On n'a pas juste terre là, hein, c'est impressionnant. Moi, là, j'étais impressionné. Je reconnais qu'ici, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper en venant au Japon. Quoi. Ouais. Ça fait partie aussi de la formation, hein, ça nous forme l'œil. Hein. Ah oui, oui. C'est indéniable. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, je pense que, enfin moi aussi, j'étais vraiment... c'est un niveau incroyable. Les arbres ici... ils sont travaillés, même s'ils sont très vieux, et bien, ils continuent à être travaillés. On est essoufflé quoi. Ah oui, oui. Épaté, vraiment. Ouais. Donc là, en même temps qu'on est en train de discuter avec vous, derrière ça arrose de partout. Donc, mais ils font très attention. Ils passent autour de la caméra et il n'y a même pas de goutte d'eau qui est tombée sur la caméra. On a posé nos sacs partout. Chaque fois, ils évitent l'aller où sur nos sacs. C'est bien. C'est vraiment sympathique ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une question, comme d'habitude je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse tout un tas de liens utiles, notamment des liens qui seront en rapport avec le Japon. A très bientôt sur la chaîne. Ciao. Ciao.